Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va découvrir ensemble le nouvel iPhone 16e que je trouve très intéressant. Et ça mérite vraiment un épisode de Mes Bricolos sur ce sujet parce que c'est pas le produit en lui-même qui est intéressant, c'est aussi ce qu'il représente pour la gamme. On sait à quel point la gamme iPhone est importante pour Apple. Ça représente un chiffre d'affaires qui est énorme, je veux dire. Et puis même en termes d'image. C'est pas l'iMac, c'est pas le MacBook Pro. Ce qu'on voit au quotidien et qui incarne cette marque, c'est les iPhones. Je veux dire, c'est eux qui sont vecteurs d'image pour la marque. Voilà, quand on pense à Apple, on pense d'abord aux iPhones. Et vraiment, donc c'est pas rien intégrer un nouveau produit dans la gamme iPhone, c'est très important. Et c'est pour ça que je voulais m'attarder sur cet épisode de Mes Bricolos, parce que tout est surprenant. La façon dont il a été annoncé, la vidéo de présentation, le produit en lui-même, tout est vraiment intéressant. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Vous allez voir, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite en couleur pour parler et découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 24 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on discute, on papote, on commente les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc là, je les vois, mes abonnés là, que j'appelle les bricologistes ou les bricologues. Ils regardent leur montre, là, leur calendrier, ils se disent « Mais attends, Younes, là, on n'est pas mercredi 17h GMT, là, t'as 24 heures de retard. » Oui, c'est vrai que j'ai 24 heures de retard. Alors, petite information importante qui vaut son pesant de pois chiche. C'est le moment de vous abonner, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bon, cela dit, pourquoi j'ai 24 heures de retard? Mais parce que je suis tombé moi aussi la semaine dernière sur ce tweet de Tim Cook comme ça, hein, un petit peu genre, oh, au fait les gars, la semaine prochaine, mercredi 19 février 2025 à 17h, on va annoncer un nouveau produit qui va rejoindre la grande famille Apple. Alors je suis tombé là-dessus, je me suis dit mais non, moi je peux pas faire un épisode de Mes Bricolos, il faut que j'attende de voir ce nouveau produit, parce que moi j'étais super hypé, là quand tu vois cette animation, t'es comme un fou. D'ailleurs cette animation a fait jaser, elle a fait énormément jaser cette animation. T'as tous les spécialistes de la tech qui se sont lancés dans des interprétations. Alors oui, tu sais, le halo là que tu vois, c'est parce qu'en fait ils vont annoncer les nouveaux AirTags, et puis ce côté Chrome, c'est parce qu'en fait finalement ils vont annoncer le nouveau iPhone Air. Mais pas du tout. On n'a pas du tout eu ni de AirTag ni de iPhone Air. On a eu l'iPhone 16e qui rejoint un nouveau membre performant de la famille des iPhone 16. Alors c'est très intéressant parce que déjà le premier point à noter c'est 16. iPhone 16, c'est-à-dire qu'on connaissait le produit l'iPhone 16e a remplacé, à savoir l'iPhone SE. Et l'iPhone SE, lui, ne faisait pas partie, si vous voulez, de la numérologie iPhone, pas du tout. Il était là depuis un petit paquet d'années. Bon, c'est l'iPhone SE, c'est l'iPhone low cost. D'ailleurs, tu vois, hein, c'était l'ancien écran là, avec la petite optique toute naze, l'écran avec le bouton, tu sais, le bouton de base là avec, c'est avec les grands bandeaux noirs en haut et en bas. Enfin, je veux dire, ça n'existe plus ça. Donc là, t'étais sur un produit qui n'était pas enfin, je veux dire, en 2025, un téléphone comme ça n'a aucun sens. Donc oui, très bien. iPhone 16e, donc là, c'est bien, parce que là, on comprend quand même, on est, point de vue qualitatif, là, c'est autre chose. Là, on n'est plus sur le low cost. On est sur un beau produit qui reprend totalement les codes de la marque, hein, si on le compare avec les autres produits de la marque 16, puisque là, en l'occurrence, il est présenté comme l'iPhone 16e. On a l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 16 et l'iPhone 16e. Puis on remarque, hein, sur le plan de design produit pur et dur, il y a une vraie cohérence. Là, on est dans une esthétique qu'on comprend entre les différents produits de la marque. Il y a une vraie logique de gamme. D'accord? Et puis c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est que quand on précise que c'est l'iPhone 16e, on a l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro qui, eux, ont été présentés en septembre 2024. L'iPhone 16e qui a été présenté en février 2025. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir l'iPhone 17 et 17 Pro qui vont être présentés en septembre 2025.
Et en février 2026, on va avoir l'iPhone 16e. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il va y avoir 2 grands événements qui vont présenter à chaque fois des nouveaux iPhones. Ça ne sera plus un iPhone SE qui va être là, un petit peu comme, si tu veux, le pauvre de la famille iPhone. Non, là, ça va être un iPhone qui va être renouvelé tous les ans. Technologiquement, l'écran, l'optique, la batterie, etc. Il va faire partie de cette gamme d'iPhone qui sera renouvelée tous les ans. Déjà, ça, c'est super important à comprendre. C'est super important à comprendre. Et c'est pour ça que c'est pas rien. C'est pour ça que c'est déroutant. Quand tu vois Tim Cook qui t'envoie un tweet comme ça, ben en fait, c'est bien plus important que ça. C'est bien plus important que ça parce que ça montre une dynamique. Ça montre une dynamique de gamme. L'envie d'harmoniser la gamme et de pas faire un téléphone, je vais te dire comme ça, là, un peu low cost, tout naze, comme pouvait l'être l'iPhone SE. Vraiment, parce que, je veux dire, en 2025, c'est ce que je te dis, en 2025, tu dois plus voir ce genre de téléphone, surtout chez Apple. Chez Apple, qui cherche à montrer, qui se présente comme le leader, si vous voulez, du produit de qualité, très bien, avec une très belle manufacture. Enfin, je veux dire, un beau produit que tu as envie d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort totalement de cette logique de l'iPhone low cost. Pas du tout, là. Parce qu'en fait, on comprend que chaque iPhone, voilà, est dédié à un type de clientèle spécifique, à un type d'usage spécifique. Donc, tu as l'iPhone 16 Pro, bon, ben voilà, tu as 3 optiques, voilà, tu es un professionnel, tu utilises ton iPhone au quotidien pour faire des photos, des vidéos, tu as besoin de toujours l'avoir dans la poche parce que professionnellement parlant, tu es toujours amené à utiliser et à exploiter le maximum du produit tel qu'il est proposé, donc de tous les services proposés. Voilà, tu t'achètes l'iPhone 16 Pro. L'iPhone 16, bon, mais tu es un passionné, quelqu'un qui veut faire de belles photos, qui apprécie un beau produit, qui veut avoir quand même un produit avec plus de services, plus de fonctionnalités, sans avoir les petits détails avec l'optique supplémentaire, la fonction, je veux dire, de calibrage photométrique, etc. Non, juste avoir quand même un bel iPhone avec voilà, qui te permet quand même de belles choses, bah, tu prends l'iPhone 16 et l'iPhone 16e, mais voilà, finalement, c'est l'iPhone du quotidien. Je veux dire, le consommateur qui veut faire les photos de l'anniversaire de ses enfants, qui veut avoir de belles photos, voilà, qui veut quand même un produit qui fonctionne bien, avec toute la qualité Apple, hein, que ce soit dans la fabrication, que ce soit dans le produit en lui-même, que ce soit dans les matériaux sélectionnés. Je veux dire, on le voit, ça s'inscrit totalement dans la logique de gamme. Je veux dire, quand tu t'achètes l'iPhone 16e, t'as pas l'impression de t'acheter un iPhone low cost et puis de cacher le téléphone parce que tu dis non, j'ai pas envie que les gens voient que je me suis acheté l'iPhone 16e. SE, pardon. Tu te dis, bon voilà, là j'ai envie que, bah voilà, je me suis acheté l'iPhone 16e. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est le moins intéressant. Et d'ailleurs, on le voit parce que pourquoi c'est un produit qui est intéressant et pourquoi, quand on fait du design, on s'intéresse aux produits de la marque Apple? Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que Apple, dans son ADN, porte cette idée de l'intégration d'objets créatifs, de démarches de design, si vous voulez. Et quand on voit que Design Boom ou par exemple Yanko Design parle du produit de l'iPhone, c'est évident de cet iPhone 16e, c'est évident que ça a un impact dans le monde du design. Voilà, c'est important, c'est un produit qu'il faut, voilà, il faut le prendre en compte. Et c'est ce que je vous disais en introduction de cet épisode de Mes Bricolos, bien plus que ce qu'on ne pense. Et alors, comment le présente Design Boom? C'est très intéressant. La première image n'est pas une photo du téléphone, c'est une photo prise par le téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un téléphone qui fait des concessions. C'est-à-dire les fonctionnalités les plus importantes, ce qui fait la qualité de l'iPhone, à savoir une bonne optique qui fait de belles photos, l'Apple Intelligence, un bon écran. Je veux dire, tout ce qui caractérise un bon iPhone, ben voilà, vous l'avez avec ce téléphone. Regardez les photos qui sont prises, ce sont de très belles photos. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que d'une certaine façon, Apple, quand il vous présente l'iPhone 16e, il vous dit, ben, vous ne faites pas de sacrifice sur la qualité. Alors il y a plein de choses, regardez, c'est le même écran, que vous preniez l'iPhone 16 ou l'iPhone 16e, vous avez le même écran, 6,1 pouces, XDR, donc on a le même écran, ok, bon, t'as pas le Dynamic Island, là, l'espèce de petite
petite barrette en haut, bon, c'est un peu plus volumineux, on le voit bien sur l'image de présentation, mais c'est pas gênant, je veux dire, c'est pas ça qui fait la différence. Alors après, en plus de ça, on a le processeur, attendez, il est où? Je crois que je l'ai passé. Voilà, on a le processeur, voilà, ici, A18. C'est le même que. Alors, on a la version Pro pour l'iPhone Pro, 16 Pro, mais je veux dire, c'est le même. Ah, la seule différence, c'est que tu as un GPU en moins. Tu as 5 cœurs pour les GPU sur l'iPhone 16, et puis sur l'iPhone 16e, tu en as 4. Bon, d'accord. Tes jeux vidéo tourneront peut-être un petit peu moins vite. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos de spécialistes de la tech qui nous avaient annoncé les iPhone 16, les iPhone Air ou le nouvel AirTag qui sont là. Ouais, mais regardez, c'est un GPU de moins. Ouais, franchement, pas beaucoup de différence. Surtout quand tu comprends pourquoi ce produit a été fait. C'est ça que quand je regardais ces différents spécialistes de la tech, ils n'ont pas une vision, je trouve, hein, personnellement, après vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ils n'ont pas une vision logique de gamme, produit pour un type de client, pour un usage spécifique. C'est là où ce produit est très intéressant. Alors, il y a une chose pour laquelle, pour le coup, je les rejoins, c'est que même si vous avez la recharge sans fil à 7,5 watts, alors là, je ne comprends pas. Ils auraient dû le mettre à 25 watts parce que sinon, tu vas attendre quand même pas mal de temps pour que ton téléphone se recharge, même s'il a une autonomie supérieure de l'iPhone 16. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir mis à 25 watts. Et alors, surtout, c'est qu'il n'est pas, MagSafe compatible. Donc, si tu veux, tu as le chargeur sans fil. Mais ton MagSafe ne sert à rien. C'est-à-dire quand tu vas poser ton téléphone dessus, il va se recharger. Mais par contre, il ne va pas rester aimanté. Donc tous les accessoires qui peuvent fonctionner avec le système MagSafe ne fonctionnent pas. Ça, je trouve que c'est dommage. Ça, je trouve que c'est le seul élément de l'iPhone 16e que j'arrive pas à comprendre. Parce que pour le coup, en termes d'usage et de fonctionnalité, je ne vois pas ce que ça change. Parce que l'iPhone 16 ou l'iPhone 16 Pro, on ne peut pas dire que le MagSafe est associé à une utilisation professionnelle. Non, pas plus que ça. Honnêtement. Maintenant, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Je trouve que pour le coup, ça reste quand même un très très bon produit. Alors oui, on est sur le E de économique. On comprend bien que c'est celui qui est pas... c'est pas l'iPhone entrée de gamme, même si sur la logique de gamme, c'est celui qui représente cette entrée de gamme. Et on va dire que c'est l'iPhone abordable. Mais il faut quand même lâcher 719 euros. Alors, 599 $. Mais quand tu vis en Europe ou encore plus au Maroc, hein, moi je ne te raconte pas à quel prix il va sortir. Mais 719 euros, c'est quand même c'est un sacré billet quand même qu'il faut sortir. Donc, on n'est pas sur du low cost du tout, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Là, on est sur un produit qui est complètement logique dans la gamme. Et alors, c'est là où j'ai envie de m'arrêter 2 minutes sur l'épisode que je vous avais fait il y a quelques semaines, l'épisode numéro 9 de cette saison, de la saison 5, le piège d'Apple. Alors, je vous avoue, c'est vrai que quand j'ai titré cet épisode de mes bricolos, je m'étais dit, je vais faire un petit peu clickbait. Et ça a marché, hein, elle a fait 2500 vues, cette vidéo, ce qui est énorme pour moi. Donc, dans le cadre de ma chaîne de mes bricolos, c'est juste énorme, hein, 2500 vues. Et pourquoi je l'avais titré le piège d'Apple? Parce que je parlais de ce Mac Mini qui est hyper bien. Je veux dire, le Mac Mini avec le processeur M4, c'est juste pas possible. Les mecs, ils ont foutu une machine ultra puissante dans un petit produit hyper abordable. C'est génial. Et ce que j'expliquais, je disais, mais ce qui est fabuleux avec ça, c'est que la logique de gamme au niveau des Mac est très cohérente. Le Mac Mini, l'iMac, le MacBook Pro. Alors le Mac Studio, on attend la mise à jour du Mac Studio et du Mac Pro qui vont intégrer les puces M4, mais on a quand même une logique une logique de gamme qui se tient. Là, je la comprends, ton histoire. Le Mac Mini représente, si vous voulez, d'une certaine façon, l'iPhone 16e, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est un produit de très bonne manufacture, avec la même technologie que les hauts de gamme d'Apple, enfin des différents produits de la marque, mais plus abordable. Et pourquoi je titrais le piège d'Apple? C'est parce qu'en fait, le Mac Mini te permet de mettre le pied dans l'écosystème Apple. Parce que si tu es un peu réfractaire, disons que, bah voilà,
Tu utilises des PC, tu as ton téléphone, Samsung, ce que tu veux, Pixel, donc tu as Android dessus. Tu dis, ouais, mais l'argument du oui, mais ça coûte moins cher, je vois pas pourquoi je dépenserais autant de thunes dans un produit Apple, alors que moi, que mon ordinateur sur Windows fonctionne très bien. Certes, j'ai pas tout le papafouin que tu me dis, mais il fonctionne super bien. J'ai mon Samsung machin truc qui marche aussi très bien. Et t'as raison, c'est vrai. C'est vrai, ça marche bien, ton PC, ton truc et tout, il marche bien. Mais là, quand tu vois le Mac mini ultra puissant, hyper abordable, ben moi j'en connais plein. Mais vraiment, c'est-à-dire j'en connais qui travaillent avec des PC et qui se sont dit, bah attends, j'ai commandé un Mac mini. Mais une fois que tu as commandé le Mac mini, bah, c'est dommage de ne pas avoir un iPhone. C'est dommage d'être sur une plateforme Android. Et là, ça y est, t'as glissé, t'as fait un coupé-décalé sur l'écosystème Apple. Et après, t'es comme ça, mon lapin. T'es dans le jardin fleuri, les menottes au poignet, le jardin fleuri d'Apple. Et tu peux plus en sortir. Tu peux plus en sortir. Et puis en plus, avec l'Apple Intelligence qui fait débat. J'ai fait un épisode de mes bricolos. Je les mettrai en fin de cet épisode si vous voulez continuer à regarder et avoir mon avis sur le sujet. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire ce que fait Apple depuis plusieurs mois, c'est de rendre cohérent la gamme de produits Apple, de faire en sorte qu'on comprenne un petit peu les ambitions d'Apple avec des produits qui ne sont pas des réductions, qui s'adressent à différents utilisateurs. C'est harmoniser la gamme en fonction de différents usages pour différents utilisateurs. Et que tu achètes un Mac mini, que tu achètes un Mac Studio, tu ne te sentiras pas lésé si tu achètes un Mac mini. Tu as un bon produit qui correspond à un certain type d'utilisation. Et quand tu achètes l'iPhone 16e, tu ne vas pas avoir honte de le sortir devant tout le monde avec ce vieil écran, ce petit bouton avec la reconnaissance digitale et tout, en disant ouais machin, ouais, bah, j'ai le... Ouais, mais tu sais, tu t'argumentes, ouais, mais bon, moi, tu sais, les téléphones, ouais, non, bah non. Mais là, tu as l'iPhone 16e, bah, tu rougis pas, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu dis, non, mais ça correspond à mon utilisation, c'est ce que j'en fais. Et c'est vrai en plus. Et c'est ça, il y a une logique de gamme, il y a une cohérence de gamme, et c'est là où ils sont hyper forts. Et quand on fait un projet de design et qu'on développe un produit, la première discussion qu'on a avec les marques avec lesquelles on travaille, c'est la question de la déclinaison. C'est comment rendre logique ce produit, comment l'intégrer avec différentes déclinaisons pour offrir aux consommateurs différents niveaux de prestations sans que le produit qui soit le moins cher paraisse le plus cheap. Voilà. Et c'est ça que voulait faire Apple. Parce que quand ils ont sorti l'Apple Vision Pro, vous savez, là, ce casque à réalité... attends, il est où, là, le casque à réalité virtuelle, mais les mecs, ils se sont déconnectés. Là, ils se sont adressés uniquement à des geeks. Tu vois, des gens, et donc ils se sont déconnectés un petit peu des utilisateurs du quotidien, complètement même. Donc je pense qu'Apple, ils ont senti qu'ils se sont égarés, qu'ils se sont un peu dispersés et que la marque commençait à avoir l'image de... Alors elle l'avait déjà, mais alors encore plus, quoi. C'est-à-dire de marques hyper élitistes qui n'intéressent qu'une tranche, je vais dire, de geeks, de technos passionnés, dont je fais partie, hein, évidemment. Et puis c'est tout. Mais en faisant ce travail-là, non seulement ils ne tournent pas le dos à ces passionnés, mais en plus de ça, ils s'intéressent à des consommateurs du quotidien qui sont intéressés par ce type de produit. Et ils ne sont pas mis, je veux dire, avec le chapeau d'âne au fond de la classe. Non, tu t'achètes un iPhone 16e, tu fais partie de la famille Apple, au même titre que les autres, tu as la même qualité de prestation, tu as simplement des fonctionnalités qui sont... et des services qui te sont spécifiquement dédiés, dont tu as besoin, et puis tout ce dont tu n'as pas besoin, on ne va pas t'encombrer avec 3 optiques, on ne va pas t'encombrer avec le petit bouton qui te permet de modifier les paramètres de ton appareil photo. Non, on ne va pas s'encombrer avec tout ça. Et quand je vous montrais le site de Yanko Design avec les photos que permet de faire ce téléphone, c'est super, c'est génial. Et puis tu as tout, tu as t'as l'Apple Intelligence, bon, comme je vous ai dit, hein, qui est vraiment pas intelligent, hein, il est plutôt teubé, Apple Intelligence. Mais je veux dire, quand je dis ça, c'est simplement pour expliquer que
voilà, ils sont pas encore, c'est pas encore hyper bien abouti. Je vais dire, c'est plutôt risible même où ils en sont. Mais on sait très bien que Apple va rebondir et va évoluer. Ils ont intérêt en plus. Et puis le produit est beau. Enfin, tout fonctionne très bien. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce produit. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà, cette logique de gamme, cette logique de produit qui a du sens. Qui correspond à des besoins, qui correspond à une utilisation. On est complètement dans le human-centered design. Voilà, on s'intéresse au consommateur, à ses besoins, et ça ne devient pas juste un portefeuille en disant bon, on va faire un iPhone SE pour les portefeuilles plutôt vides. Non, on se dit non, c'est pas un critère. Le critère, c'est comment je peux proposer un téléphone de bonne qualité, de bonne manufacture pour un usage spécifique qui demande beaucoup moins, pour des clients qui demandent beaucoup moins que de fonctionnalités et d'utilisation que des utilisateurs qui utilisent l'iPhone 16 Pro ou l'iPhone 16. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change complètement. Ça change complètement. Le téléphone en lui-même devient tout d'un coup beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, même quand il a été présenté, comment il a été présenté, c'est-à-dire que même si c'est un tweet, je veux dire, de Tim Cook, Yanko Design a fait un sujet sur la façon dont il a été filmé, cet iPhone 16e. Et en fait, il a été fait... alors, pour le coup, je vous encourage à aller voir cette vidéo. C'est toujours une leçon de présentation d'un objet de design, que vous soyez étudiant en design, professionnel du design, juste passionné par la création, l'innovation. Allez voir comment c'est fait, les mouvements de caméra, c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. J'avais la tête, il me faisait des espèces de travelling, là, avant-arrière, j'en pouvais plus. Mais ça reste quand même une belle leçon, c'est hyper bien fait, les transitions sont incroyables. Et Yanko Design mettait en avant la façon dont c'était présenté en disant, on voit toujours le téléphone, c'est toujours des prises de vue très rapprochées sur le produit avec un grand angle qui donne un effet d'une grande taille en fait. Ça augmente la dimension du produit. On a vraiment cet effet-là. Et donc, ils ont extrait des photos pour illustrer leurs propos. Et c'est vrai que c'est exactement ça. À chaque fois, on a cette impression d'un produit grand, important. On voit les détails d'assemblage, les détails du téléphone. On ne cache rien. Et d'ailleurs, ils montrent la perspective exagérée, la perspective normale. Et ils disent, voilà, à chaque fois, on avait cette mise en avant du produit avec une perspective toujours exagéré. Donc ils expliquent pourquoi, ils montrent les différentes images, la façon dont ça fonctionne, les différentes utilisations, et c'est pour mettre en avant, en fait, ce qu'ils cherchent à faire en faisant ça, c'est de dire, ce n'est pas un petit téléphone au rabais, voilà. Et la façon dont il est filmé, c'est pour dire, regardez, ça reste un produit important, mis en avant. C'est pour augmenter l'importance du produit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce genre de détail qui est super intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Je vais vous laisser, bien évidemment, avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Vous avez encore le temps de cliquer sur ma tronche si vous voulez vous abonner. Et puis voilà, pslema à tous, à la semaine prochaine. Bye!